La Grande Veillée prend ses racines dans la tradition des veillées limousines. À l'automne, en hiver, on se rassemblait autour du foyer, autour du feu, autour du cantou, pour raconter des histoires, pour parler, pour jouer de la musique et faire passer le temps de ces longues nuits d'hiver. Et ces moments d'échange très conviviaux, l'idée ça a été de les décupler sur le site de la ferme de Villefavard et autour pour en faire profiter un grand nombre de publics. On va rejoindre la grange si vous voulez bien. Ce soir, on célèbre à la fois les 20 ans de création artistique ici à la ferme de Villefavard et puis on célèbre aussi le futur de la ferme qui est inscrit dans le cadre du label Centre culturel de rencontre. Un label qui vient d'être décerné à la ferme par l'État. Ce label, c'est une reconnaissance aussi du travail qui a été mené pendant de très longues années, donc depuis 20 ans évidemment au sein de la ferme. Et je crois que c'est une vraie reconnaissance pour l'ensemble du territoire et de tous ceux qui sont engagés en faveur de la culture. C'est un label important, on est le 20e centre culturel de rencontre de France. C'est un label qui décerne des lieux patrimoniaux qui ont trouvé un nouvel usage, un usage artistique. C'est la première fois qu'une ferme rentre dans ce cercle de bâtiments patrimoniaux prestigieux. C'est le premier bâtiment agricole labellisé centre culturel de rencontre. Puis c'est aussi un cadre qui nous oblige voilà, à être exigeants dans nos choix, dans nos activités. Et c'est aussi un cadre qui nous oblige à être beaucoup plus en lien avec les habitants du territoire, développer vraiment ce lien fort entre la création artistique, les artistes, ce qu'ils sont, et ce territoire. Ce sont des lieux qui sont ouverts 365 jours par an, dans lesquels on peut vivre ensemble. Et le projet de centre culturel de rencontre de la ferme de Villefavard en Limousin, c'est de faire se rencontrer la création artistique, le monde rural, à travers l'imaginaire. Il y avait un public qui était là depuis très longtemps et il faut pouvoir l'ouvrir pour que d'autres publics puissent venir découvrir ce qui se fait à Villefavard dans la ferme. C'est aussi très intéressant d'accepter d'être surpris. Le parcours musical que propose Sébastien possède de nombreuses caractéristiques poétiques. Les personnes vont voir 3 propositions artistiques différentes, plus un concert où ils vont se retrouver ensemble. Oui, c'est une manière aussi de rendre les concerts un peu plus accessibles, moins coincés, moins rigides, qui est souvent dans le monde classique. On est tous bourrés de préjugés. Comment on peut les combattre? On s'entend de chez soi, tout simplement. C'est vraiment un autre mode que les grands concerts. On n'a vraiment que 20 minutes là, par groupe. Mais du coup, ça permet une écoute super attentive, je trouve, sur 20 minutes, parce que c'est pas très long. Donc même les enfants, ils restent très concentrés. Et alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est les images. Ah, ça marchait bien, c'était beau. Et puis alors, tous ces gens, tu vois, qui te regardaient. Ce que j'ai trouvé absolument merveilleux, c'était de pouvoir passer d'un lieu à un autre, d'une atmosphère à une autre, avec une qualité artistique absolument formidable. Donc c'est vraiment une question de rythme et d'équilibre. C'est aussi ce dont est fait la musique. Et ça, j'ai trouvé ça formidablement intéressant, l'atmosphère générale, justement. On n'est pas dans la démonstration, on est dans une espèce d'atmosphère, et ça, c'était très bien choisi. C'est beau là-bas. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est quoi ce délire? On nous a demandé de travailler sur la mémoire du lieu. Donc tout ce que tu vois sur les photos en périphérie sont des choses qui sont vraiment de Villefavard. On a à Villefavard un fonds de photographies prises à l'époque, dans les années 1890-1900, par Édouard Maury. Et ce pasteur était photographe amateur et c'était un excellent photographe. Et l'idée, ça a été de les faire surgir des murailles, des murs de la ferme et de projeter donc ces fantômes argentiques qui nous regardent ce soir. C'est quand même compliqué ici de faire quelque chose qui est pas beau, parce qu'il y a un bâtiment qui est beau à la base et puis qui est chargé d'histoire.
ils ont une vraie démarche artistique et je trouve que c'est intéressant de pouvoir laisser ça ouvert au public. Je pense que tout artiste a besoin de lieux qui lui permettent à la fois de travailler, d'inventer, de confronter, de lieux où il revient régulièrement pour mesurer justement le chemin qu'il a parcouru. Et je pense qu'on a tous besoin de lieux comme ça, solides, vraiment solides, ancrés dans un territoire, avec un public. Ce soir, c'est complet. Oui, je pense que c'est en danger, ouais. C'est évident. C'est évidemment en danger. Et il faut se battre pour la conserver. Et du coup, une labellisation, c'est dans ce sens un point très positif, puisque à chaque fois qu'on ouvre ces zones-là, on peut espérer que des gens d'abord y accèdent et puis que des artistes puissent encore en vivre. Un monde en crise a toujours besoin de culture. Et la culture, justement, doit avoir une place essentielle pendant que le monde traverse tout type de crise, qu'il soit la crise sanitaire ou qu'il soit un contexte international extrêmement tendu. La culture est celle qui doit nous permettre justement de sortir de cette crise et de retrouver les valeurs que nous partageons tous. On est effectivement dans une espèce de prudence, dans une espèce de repli sur soi qui ne permet pas l'échange, qui ne permet pas le partage. C'est ce qui crée l'émancipation, la culture. C'est ce qui ouvre la tête, c'est ce qui donne envie, et l'envie, c'est un droit. Aujourd'hui, on est dans une société qui est fracassée. On a besoin de quelque chose qui nous amène à réagir, à se questionner, à parler, à échanger. Au quotidien, il se fait dans les territoires une vie culturelle tout à fait riche qui ne sera jamais en danger tant qu'il y aura des humains pour partager des moments ensemble. Et c'est pas une utopie, voilà, c'est plutôt des imaginaires au service du réel.